Vous pensez que les légumes surgelés sont une alternative saine et pratique aux légumes frais? Alors j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Les légumes dans votre congélateur pourraient être contaminés par des pesticides, cultivés en Chine dans des conditions douteuses, ou tellement transformés qu'il ne reste presque plus de nutriments. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 marques de légumes surgelés que vous devez immédiatement éliminer, et 3 alternatives auxquelles vous pouvez réellement faire confiance. Ce que je vais révéler va changer la façon dont vous remplissez votre congélateur. Commençons directement avec une bombe. La plupart des marques de légumes surgelés dans les supermarchés français importent leurs produits de Chine, où les normes de sécurité alimentaire sont pratiquement inexistantes. Nous parlons de champs irrigués avec des eaux usées industrielles, de pesticides interdits en Europe depuis des décennies, et d'installations de transformation dont les conditions d'hygiène vous couperaient l'appétit. Mais l'étiquette ne vous le dira jamais. Le problème avec les légumes surgelés ne commence pas au supermarché, mais dans les champs où ils sont cultivés. Les légumes conventionnels sont traités avec un cocktail d'herbicides, d'insecticides et de fongicides. Ces produits chimiques pénètrent dans le tissu de la plante, et aucun lavage ou congélation ne peut les éliminer complètement. Si vous pensez que le blanchiment avant la congélation élimine ces toxines, vous vous trompez. Cela les réduit au maximum de façon minimale. Vient ensuite le processus de congélation lui-même. Toutes les méthodes de congélation ne sont pas égales. La surgélation rapide, également appelée congélation par choc, préserve la structure cellulaire et donc les nutriments. La congélation lente fait que des cristaux de glace détruisent les parois cellulaires, ce qui libère des nutriments qui sont ensuite perdus lors de la décongélation. De nombreuses marques bon marché utilisent des méthodes de congélation lentes et peu coûteuses, et vous vendent ensuite des légumes pauvres en nutriments. Un autre secret sale est le temps de stockage. Les légumes surgelés peuvent être stockés pendant des années avant d'arriver au supermarché. Pendant ce temps, les vitamines se dégradent continuellement. La vitamine C, par exemple, peut être réduite jusqu'à 50% dans les petits pois surgelés après 1 an de stockage. Mais la date limite de consommation ne vous donne aucune idée de quand les légumes ont réellement été récoltés et congelés. Passons maintenant aux 10 marques que vous devez bannir de votre congélateur. Le numéro 1 est Picard. Oui, vous avez bien entendu. La marque de surgelé la plus célèbre de France est tout en haut de ma liste noire. Picard importe une grande partie de ses légumes d'Asie, en particulier les épinards, les haricots verts et le brocoli. Des tests indépendants ont trouvé à plusieurs reprises des résidus de pesticides dans les produits Picard, qui sont certes sous les limites légales, mais atterrissent quand même dans votre corps. L'entreprise est également réputée pour mélanger des légumes de différents pays sans indication d'origine claire. Le numéro 2 est Findus. Cette marque fait massivement de la publicité sur la pureté et le refus d'additifs. C'est du génie marketing. Mais cela obscurcit les vrais problèmes. Findus s'approvisionne en légumes dans plus de 20 pays différents, dont la Chine, la Thaïlande et la Pologne. Le contrôle qualité sur autant de fournisseurs est pratiquement impossible. Les tests ont montré que les produits Findus contiennent souvent moins de légumes qu'indiqué sur l'emballage, mais plus d'eau et de glace. La troisième marque problématique est Carrefour Bio. Le nom dit déjà tout. C'est définitivement bon marché, mais bon est une autre question. Cette marque discount utilise les légumes de qualité la plus basse disponible des pays de production les moins chers. Des analyses en laboratoire ont trouvé des valeurs alarmantes de métaux lourds dans certains produits, en particulier dans les épinards et le chou frisé. Ces métaux lourds, dont le cadmium et le plomb, s'accumulent dans votre corps et peuvent entraîner de graves problèmes de santé. Le numéro 4 est Auchan Premium, une autre marque maison, qui mise sur la quantité plutôt que sur la qualité. La ligne Auchan importe massivement de Chine et d'Europe de l'Est, où les pratiques agricoles sont douteuses. Les mélanges de légumes asiatiques sont particulièrement problématiques, contenant souvent des pousses de bambou et des germes de soja de plantes génétiquement modifiées. L'étiquetage est minimal, et vous n'avez aucune idée de ce que vous mangez vraiment. La 5e marque que vous devez éviter est Lidl Freshona. Lidl a beaucoup investi dans son image ces dernières années, mais la qualité de ses produits surgelés reste catastrophique. Les légumes Freshona proviennent principalement d'exploitations de masse en Chine et en Pologne. Les tests ont montré que les produits ne contiennent souvent pas ce qui est indiqué sur l'emballage. Un paquet de brocolis prétendument pur peut contenir jusqu'à 30% de tiges et de feuilles qui sont de qualité inférieure. Le numéro 6 est Bonduelle. Cette marque française jouit d'une réputation étonnamment bonne qui est totalement imméritée. Bonduelle a délocalisé la production dans des pays à bas salaire au cours des dernières décennies.
La qualité a massivement chuté. Les tests montrent que les légumes Bonduelle sont souvent récoltés trop mûrs pour obtenir des rendements plus élevés. Le résultat est des légumes pâteux et pauvres en nutriments. Les petits pois sont particulièrement problématiques, souvent farineux et sans goût. La 7e marque problématique est Iglo. Cette marque internationale est largement disponible dans les supermarchés français. Iglo importe une grande partie de ses légumes d'Asie, en particulier les épinards, les haricots verts et le brocoli. Des tests indépendants ont trouvé à plusieurs reprises des résidus de pesticides dans les produits Iglo. L'entreprise est également réputée pour mélanger des légumes de différents pays, sans indication d'origine claire. Le numéro 8 est Casino Délices. Cette marque maison de supermarché utilise chaque opportunité pour réduire les coûts, au détriment de la qualité. Les légumes surgelés Casino Délices sont importés en énorme quantité des sources, les moins chères du monde. Les normes de transformation sont minimales. Les mélanges d'herbes sont particulièrement préoccupants, souvent contaminés par des bactéries. Il y a eu plusieurs rappels à cause de colis et de salmonelle trouvés dans les produits Casino. La 9e marque sur notre liste noire est Thiriette. Cette marque française se commercialise comme une entreprise familiale traditionnelle. Mais la réalité est bien différente. Thiriette importe massivement de Chine et d'Europe de l'Est. Les légumes sont cultivés dans des conditions qui seraient illégales en France. Particulièrement problématique est l'utilisation fréquente d'antibiotiques dans la culture, qui reste à l'état de trace dans le produit final, et contribue à la résistance aux antibiotiques. Le numéro 10 est Aldi Harvest Basket. Cette marque que vous trouvez principalement chez Aldi, et d'autres discounters sonnent comme de l'agriculture américaine, mais la réalité est la production de masse chinoise. Les légumes sont cultivés dans des conditions qui seraient illégales en Europe. Particulièrement problématique est l'utilisation fréquente d'antibiotiques dans la culture, qui reste à l'état de trace dans le produit final, et contribue à la résistance aux antibiotiques. Maintenant que je vous ai donné les mauvaises nouvelles, il est temps pour les bonnes. Il existe en fait 3 marques de légumes surgelés, que vous pouvez et devez acheter. Ces producteurs prennent la qualité au sérieux, sont transparents sur leurs sources, et livrent réellement des légumes nutritifs et propres. La première marque recommandable est Jardin Bioéthique. Cette marque française est certifiée biologique et utilise exclusivement des légumes cultivés en France et en Europe. Jardin Bioéthique travaille avec des agriculteurs sélectionnés qui doivent respecter des normes de qualité strictes. Les légumes sont surgelés dans les heures suivant la récolte pour préserver un maximum de nutriments. La traçabilité est exemplaire. Chaque paquet a un code avec lequel vous pouvez voir exactement où et quand les légumes ont été cultivés. Les tests sont indépendants et réguliers. Et Jardin Bioéthique publie les résultats sur son site web. Le deuxième choix sûr est la compagnie d'essence. Similaire à Jardin Bioéthique, cette marque française place la qualité au-dessus de la quantité. La compagnie d'essence s'approvisionne exclusivement auprès de fournisseurs français, principalement en Bretagne, en Normandie et dans le Val-de-Loire. Les normes de transformation sont extrêmement élevées. Les légumes ne sont pas seulement surgelés rapidement, mais aussi emballés sous atmosphère protectrice, pour minimiser l'oxydation. Les herbes méritent une mention spéciale, car elles sont cultivées et transformées en France. Le goût et la densité nutritionnelle sont nettement supérieurs. La 3e et dernière recommandation est Marcel Bio. Cette marque biologique est l'exception qui confirme la règle. Marcel Bio s'approvisionne à 100% auprès de l'agriculture biologique française et belge. Les agriculteurs sont payés équitablement et doivent se soumettre à des contrôles stricts. Les légumes sont récoltés de façon saisonnière, lorsqu'ils ont la teneur en nutriments la plus élevée. La transformation se fait dans de petites installations spécialisées qui garantissent une qualité artisanale. Marcel Bio est plus cher que les marques discount, mais la différence de qualité et de goût justifie chaque centime. Plongeons maintenant plus profondément dans la matière et comprenons pourquoi les légumes surgelés sont même un problème. Le marché alimentaire mondialisé a créé une situation absurde. Les légumes sont cultivés en Chine, expédiés en Europe, transformés et congelés là-bas, puis réexportés vers l'Asie. Cette chaîne d'approvisionnement n'est pas seulement une folie écologique, mais crée également d'innombrables opportunités de contamination et de perte de qualité. La problématique des pesticides est particulièrement grave. En Chine, des pesticides sont utilisés qui sont interdits en Europe depuis les années 90 parce qu'ils sont prouvés cancérigènes, neurotoxiques ou perturbateurs hormonaux. Le paraquat, le DDT et le chlorpyrifos ne sont que quelques exemples. Ces produits chimiques restent des années dans le sol
et sont absorbés par les plantes. Lorsque vous mangez des légumes surgelés chinois, vous consommez ces poisons. Un autre problème est les métaux lourds. Les zones industrielles en Chine, où beaucoup de légumes sont cultivés, ont des sols fortement contaminés. Le cadmium de la production de batteries, le plomb d'anciennes usines et le mercure des centrales au charbon s'accumulent dans le sol. Les légumes à feuilles comme les épinards accumulent particulièrement ces métaux lourds. La consommation à long terme conduit à une accumulation dans votre corps, ce qui peut entraîner des dommages rénaux, des problèmes neurologiques et le cancer. La question des OGM est rarement discutée pour les légumes surgelés, mais elle est très pertinente. Le soja, le maïs et de plus en plus d'autres légumes sont génétiquement modifiés pour obtenir des rendements plus élevés ou pour être résistants aux pesticides. Ces plantes OGM doivent être étiquetées dans l'UE lorsqu'elles sont vendues directement, mais lorsqu'elles arrivent comme produits surgelés transformés, il existe des failles. Les effets à long terme des OGM sur la santé humaine ne sont pas suffisamment étudiés. Parlons de la perte de nutriments. L'affirmation selon laquelle les légumes surgelés sont aussi nutritifs que les légumes frais est un mythe entretenu par l'industrie. Oui, si les légumes sont surgelés de manière optimale immédiatement après la récolte, de nombreux nutriments sont préservés. Mais c'est un grand si. En réalité, du temps s'écoule souvent entre la récolte et la congélation. Le blanchiment détruit les vitamines sensibles à la chaleur. Le stockage, même à moins 18 degrés, conduit à une dégradation continue. Des études ont montré que la vitamine C dans les petits pois surgelés est réduite de 30% après 6 mois de stockage. Après un an, c'est plus de 50%. L'acide folique, les vitamines B et la vitamine E montrent des pertes similaires. Les antioxydants pour lesquels les légumes sont si précieux se dégradent également. Après un an dans le congélateur, vos légumes sont nutritionnellement une ombre de ce qu'ils étaient autrefois. Les conditions d'hygiène dans les installations de transformation sont un autre gros problème. Les légumes surgelés sont souvent considérés comme sûrs, parce que les basses températures empêchent la croissance bactérienne. Mais les bactéries ne meurent pas aux températures de congélation. Elles deviennent seulement inactives. Si les légumes ont été contaminés avant la congélation, vous ramenez cette contamination à la maison. Il y a eu de nombreuses épidémies de listeria, de E. coli et d'hépatite A à cause de légumes surgelés. Particulièrement préoccupants sont les légumes surgelés prêts à manger qui peuvent être consommés sans cuisson. Ces produits subissent certes un traitement thermique, mais s'ils sont contaminés ultérieurement pendant l'emballage, vous avez un problème. Les baies surgelées de Pologne qui ont causé une épidémie d'hépatite il y a quelques années en sont un parfait exemple. Des milliers de personnes sont tombées malades, parce que des travailleurs dans l'installation de transformation étaient infectés. L'emballage lui-même est souvent problématique. La plupart des légumes surgelés viennent dans des sacs en plastique, composés de polyéthylène ou de polypropylène. Ces plastiques peuvent libérer des produits chimiques, comme le bisphénol A et les phtalates, surtout lorsqu'ils sont chauffés. De nombreuses personnes cuisent les légumes surgelés directement dans le sac au micro-ondes, sans savoir qu'elles introduisent ainsi des produits chimiques plastiques dans leur nourriture. Ces produits chimiques sont des perturbateurs endocriniens qui perturbent votre équilibre hormonal. Parlons de l'impact environnemental. L'empreinte carbone des légumes surgelés est énorme. De la culture au transport, à la transformation, à la congélation, au stockage à moins 18 degrés constant jusqu'au transport dans des chaînes du froid, chaque paquet consomme des quantités massives d'énergie. Si ces légumes sont ensuite expédiés de Chine vers l'Europe, le bilan environnemental est une catastrophe. Les légumes frais, locaux et de saison sont presque toujours le choix le plus respectueux de l'environnement. La dimension sociale est également importante. Les travailleurs dans les champs des pays en développement, qui récoltent vos légumes surgelés bon marché, travaillent souvent dans des conditions proches de l'esclavage. Le travail des enfants est répandu. Les intoxications aux pesticides sont quotidiennes, parce que l'équipement de protection manque. La rémunération est si faible que les gens restent piégés dans la pauvreté. Lorsque vous achetez des légumes surgelés bon marché, vous soutenez ce système. Maintenant, je vous donne des conseils pratiques sur la façon de prendre de meilleures décisions. Premièrement, achetez autant de légumes frais de saison que possible. Ils sont plus nutritifs, ont meilleur goût et soutiennent les agriculteurs locaux. Si vous devez acheter des légumes surgelés, choisissez des produits européens ou mieux encore français. Faites attention aux indications d'origine et évitez tout ce qui utilise des termes vagues comme UE et non UE. Deuxièmement, congelez vos propres légumes. Achetez des légumes frais en saison. Quand ils sont bon marché et nutritifs, blanchissez-les correctement et congelez-les vous-même. De cette façon, vous avez un contrôle total sur la qualité et l'origine.
C'est moins de travail que vous ne le pensez, et les bienfaits pour la santé sont énormes. Troisièmement, si vous achetez des légumes surgelés, recherchez les certifications biologiques. Le label bio de l'UE garantit qu'aucun pesticide synthétique n'a été utilisé. Ce n'est pas parfait, mais nettement meilleur que les produits conventionnels. Encore meilleures sont les certifications plus strictes, comme Demeter ou AB, qui ont des normes plus élevées. Quatrièmement, vérifiez l'emballage pour les dommages. Si le paquet a des cristaux de glace à l'extérieur ou semble mou, il a probablement été décongelé et recongelé. Cela détruit complètement la qualité. N'achetez que des produits qui sont durs et congelés, et ne montrent aucun signe de décongélation. Cinquièmement, utilisez les légumes surgelés dans les 3 mois suivant l'achat. Plus ils restent longtemps dans votre congélateur, plus vous perdez de nutriments. Organisez votre congélateur de sorte que les produits plus anciens soient à l'avant et utilisés en premier. Sixièmement, ne cuisez jamais de légumes surgelés dans l'emballage plastique. Transférez-les dans un récipient en verre ou en acier inoxydable avant de les chauffer. Cela empêche la migration de produits chimiques du plastique vers votre nourriture. Septièmement, soyez sceptique face au prix extrêmement bas. La qualité a son prix. Si un paquet de légumes coûte 99 centimes, demandez-vous comment c'est possible. La réponse est presque toujours par des compromis sur la qualité, les conditions de travail ou les normes environnementales. L'avenir du marché des légumes surgelés pourrait devenir plus positif. Il y a une prise de conscience croissante des consommateurs et une demande de transparence. Certaines entreprises réagissent avec la technologie blockchain qui permet une traçabilité complète. Les codes QR sur les emballages pourraient bientôt vous montrer dans quel champ vos légumes ont poussé, quand ils ont été récoltés, et quel chemin ils ont pris. Des technologies de congélation innovantes, comme la cryocongélation, avec de l'azote liquide, préservent encore plus de nutriments que les méthodes traditionnelles. Certains fabricants premium investissent dans cette technologie. Les produits sont plus chers, mais la différence de qualité est mesurable. Il existe également des mouvements vers l'agriculture régénérative, qui est non seulement sans pesticides, mais améliore activement les sols et fixe le CO2. Les légumes surgelés de telles sources sont la meilleure option possible, même s'ils sont encore rares. En résumé, les légumes surgelés sont une arme à double tranchant. Ils peuvent être pratiques et nutritifs s'ils sont bien faits. Mais la réalité au supermarché est que la plupart des produits sont de qualité inférieure, potentiellement contaminés et écologiquement problématiques. En évitant les 10 mauvaises marques, et en passant aux 3 bonnes, vous protégez votre santé et soutenez de meilleures pratiques. Encore mieux est de manger plus de légumes frais et d'utiliser sélectivement uniquement des légumes surgelés de haute qualité comme complément.